Bon, Viens, il faut qu'on cause. c'est mieux, mais dans ma chambre. Ok. Huxley prend la Et là, fuite. il redescend les avec- escaliers avec leur truc de plomb. Alors là, je Ça. redescends en Tu faisant vois mon Huxley, bruit et tiens. tout, mais je cherche Je même tends de- pas, je cherche même pas à être discret. Et je dis, et alors là, je prends ce Prussien par la peau du cul et je lui fais une balayette juste avant de lui planter mon sabre entre les deux omoplates. Qu'est-ce qu'on avait bien rigolé ce jour-là. Je m'approche en même temps de la fenêtre. Je vois à travers ou pas? Ah non, on voit pas à travers. Oui. Si, tu vois à travers. Si. Et donc je vois Huxley et je regarde Simon et d'un air c'est bon. Enfin. Bah, moi, je suis en train d'avancer à côté de Huxley en mode, J'ai fait. en mode voilà, je lui raconte mes guerres comme un gros gars à moitié mytho qui se la pète. J'en profite pour faire un signe discret à Et en faisant grand À Tiger. bruit et je rigole. Tiger en disant c'est bon, arrête. Ok. Après, peut-être qu'il a. Peut-être qu'il a du coup besoin de temps. Ouais. Donc Encore, voilà, maintenant que ça s'est fait, ça m'intéresse aussi de savoir ce qu'il a à dire. Donc, Et alors dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Une blessure de guerre ou machin et tout? Et puis bon, bah, je fais un... Hop. Et puis bon, j'arrête mon cinéma une fois arrivé en bas, quoi. Huxley, pourquoi vous tentez déverrouiller de manière illégale la porte de Dahlia? Je pense que parce que Pipo nous a quittés, parce qu'il en sait beaucoup plus que nous sur ce qui se passe ici. Donc, donc t'as vu qu'on était de ton côté, maintenant il faut que tu nous expliques tout ce qui se passe dans ce bordel. Ok. Je vous remercie beaucoup, Voilà. Dahlia, pour les crêpes. Tu vois Huxley qui commence Et d'ailleurs, mais j'ai pas fini. Dahlia qui fait mais je vous en prie, c'est tout à fait normal. Huxley, Tu vois Huxley commencer à s'avancer vers son bureau, il se tourne ensuite vers le paravent qui est derrière et il dit aidez-moi juste à enlever ça. Et il monte et il pointe le sol du paravent avec son doigt. Je peux les rejoindre ou pas? Oui, tu peux les rejoindre. Je prends congé, Dame Dahlia. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, si vous me cherchez, je serai en train de lire un livre à la bibliothèque. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Donc, cherche. On va vite trouver, hein, la maison est pas non plus. Je vais t'aider, je vais encore t'aider, mais ça doit aller dans les deux sens. Il faut que tu nous dises tout ce que tu sais. Je l'aide à déplacer le paravent. Il déplace le paravent, tu vois deux petites lattes au sol de bois qui sont trouées. Il dépose la clé dans la petite cachette qui est dans le sol. Il dit bon, je vais vous expliquer ce que je sais, mais je pense que je ne sais pas tout. J'imagine bien. Il se pose, il fait bon. C'est simple, la clé que je viens de récupérer, c'est la clé qui mène vers l'extérieur de la maison. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, le problème... Où est la sortie? La sortie, c'est exactement là où vous avez démarré. Il dit le problème, c'est qu'il vaut mieux qu'on fasse ça quand Dahlia est couchée. D'accord. Elle va se coucher à 21h tous les jours. Ok. Et on peut prendre le créneau entre 21h et l'extinction des feux à 22h. On peut sortir. Ok. Il dit maintenant,
Pipo était censé crocheter le. C'était Pipo qui était censé crocheter la porte de Dahlia hier soir. Malheureusement, il a attendu que vous vous endormiez. Donc du coup, il n'a pas pu faire le coup hier soir. Qu'est-ce qui a chopé Pipo? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais c'est massif et c'est hostile. Et le propriétaire, vous savez quel est cet être? Le propriétaire, oui, je savais qu'il était là, et il regarde le bas de son corps. Il fait, croyez-moi, il vaut mieux pas le mettre en colère, et il faut pas non plus contrarier Dahlia. Ouf. Ok. Est-ce que le truc hostile, est-ce que t'es en sécurité, c'est ta porte se ferme à clé, comment tu fais pour pas te faire attraper? Le soir, 22h, tu restes dans ta chambre, tu verrouilles ta porte, et t'en sors pas. Ça a jamais cherché à casser les portes? Non. Pipo, De temps en temps, on peut entendre du bruit au travers, mais Pipo, c'était un spécialiste. Ça fait déjà plusieurs jours que je suis ici. Pipo a toujours dormi dehors dans des pièces qui n'étaient pas verrouillables. Il s'est jamais fait choper. Jusqu'à hier. Jusqu'à probablement hier, ce qui expliquerait pourquoi il n'est pas là aujourd'hui. Est-ce que tu te rappelles d'autres personnes avant nous? Ouais, il y en a eu. Beaucoup. Des dizaines, peut-être une centaine. Et chaque fois ils disparaissent et Dahlia ne se souvient de rien. D'accord, donc elle fait exprès de ne pas se souvenir, elle se souvient vraiment pas. Est-ce que tu sais si ces personnes ont tenté des trucs ou s'il y en a qui ont disparu alors qu'elles étaient verrouillées dans la chambre d'amis? Elles se sont toutes fait attraper pendant la nuit. Est-ce que tu pouvais pas savoir si elles avaient tenté de sortir quand elles se sont fait attraper ou si la chose a réussi à pénétrer dans la chambre d'amis? Je saurais pas dire. En tout cas, moi j'ai toujours verrouillé la porte de la cave. Je sais pas sur les autres chambres, mais la cave en tout cas, quand elle est verrouillée, c'est sûr que personne n'y va. Donc le plan est... et tu sais pas ce qu'il y a dehors? Aucune idée. Tu te rappelles de rien avant d'être arrivé ici? Tout ce que je me rappelle, c'est que je faisais l'école de clown de Venise et un beau jour, je me sentais mal. Je sais plus trop et après je me suis réveillé exactement là où vous êtes réveillé, dans une caisse en bois à l'intérieur de cette maison, et Dahlia, Pipo et il y avait un autre jouet aussi. Il était... Oh purée, même moi je me mets à oublier les noms maintenant. Est-ce que tu te souviens d'avoir fait partie, comme chacun d'entre nous, d'une animé, d'une série pour enfants? Oui, j'étais dans un show, mais pourquoi j'étais dans un show? Pourquoi je me réveille ici? Je ne comprends pas. Ça fait des jours que j'essaie de comprendre. Et quand tu dis des jours, c'est combien de temps que t'es là? Depuis combien de temps que t'es là? J'ai arrêté de compter. Ça fait bien longtemps. Ok, donc c'est pas juste des jours, genre 2-3 mois, c'est plus que ça. C'est probablement plus que ça. Tu bricoles. Oui. T'avais d'autres projets? Ou tu fais ça pour passer le temps? Ou t'avais prévu un plan B? Il y a un plan B. Il regarde dans la petite trappe dans laquelle il a mis la clé. Tu vois un gros bloc. On dirait une batterie de lithium, mais comme une batterie de portable ultra gonflée, avec beaucoup de fils électriques qui sont branchés dessus de manière, on va dire, assez aléatoire. Faire péter le truc. Ouais, il est en train de fabriquer une bombe. Il regarde, il fait mon plan final, si jamais j'ai plus rien à perdre, c'est ça. Ouais.
faire péter, que cet endroit disparaisse, Ouais. même si on doit disparaître avec, c'est ça l'idée, hein. Je ne sais pas qui est le propriétaire, mais je sais que Dahlia, il y tient. Je Ouais. sais pas comment, je sais pas pourquoi. Mais alors si j'ai les moyens d'endommager Dahlia, j'ai les moyens de le contrôler. En parlant Est-ce que je peux de clés, prendre en 2 parlant de secondes? clés, Pardon. Dis. j'ai découvert une serrure dans la remise, enfin au plafond de la remise, qui sur une trappe qui a l'air de mener à un grenier. J'ai voulu y aller et donc il y a cette serrure qui m'empêche d'y aller. Et dessus il y a la figure du pic des cartes à jouer. Et en faisant un peu plus les investigations, j'ai vu qu'il y avait la figure de cœur sur la porte de Dahlia. Et dans la bibliothèque, l'armoire interdite, elle est verrouillée et sur ce verrou, il y a la figure de Chaos. Est-ce que tu as déjà vu la figure de trèfle quelque part ailleurs Et si oui, à quoi correspondent tout ça? Il se tourne vers la planque, sort la clé qui vient de sortir de la chambre de Dahlia, et il y a le trèfle sur la clé. Il dit le trèfle c'est la porte principale de la maison. D'accord. Et le fait qu'il y ait le trèfle, Chaos, il y a un truc spécial dessus, enfin par rapport à ça ou Tu parlais de C'est prendre probablement pour différencier les clés dans le trousseau de Dahlia. C'est ça. Ah ouais, Tu carrément. parlais de prendre les clés dans le trousseau de Dahlia au moment où elle est distraite en train de lire dans la bibliothèque. Elle a toujours les clés sur elle, elle les pose à un endroit. Toujours sur elle. Ok. Donc même quand elle lit, c'est compliqué. Même quand elle lit, c'est compliqué. Probablement pas impossible lorsqu'elle est plongée dans sa lecture, mais compliqué. Ok. Sinon, il faut arriver à rentrer dans sa chambre entre 21h et 22h, elle aussi, pour lui choper les clés. Dernière chose, sans te vexer. Elle fait pas le ménage, Dahlia. Je l'ai jamais vu faire le ménage. Et pourtant, tout est propre. Ouais, Excepté, et il tourne la tête dans toute sa chambre, excepté ici, bien sûr. D'accord. J'ai vu ça dans la remise. T'as une explication à ça? Probablement ce qui se balade dans les couloirs après 22h. Et notre chambre devrait se salir si au même titre que la tienne, si on y reste un certain temps. Du moins si elle est verrouillée. Si elle n'est pas verrouillée, elle sera propre, y compris de notre présence. C'est ce que je crains. Très bien. Quand est-ce que tu veux exécuter ton plan? Ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi, je suis totalement pour. Oui, je suis quand même. J'éprouve une sensation humaine, comme la curiosité par rapport à toutes ces serrures et justement à la bibliothèque interdite. Est-ce qu'on doit directement prendre la clé de trèfle et essayer de sortir entre 21h et 22h, ou est-ce qu'on doit aller choper les clés de Dahlia pour ouvrir le trap de la remise, la bibliothèque? On ne sait pas ce qui nous attend dehors. Dehors, c'est peut-être un affrontement avec le propriétaire qui nous attend, et peut-être que les moyens de se préparer à ce qui se passera dehors sont dans la maison. Maintenant, je me fie à l'expertise d'Huxley, qui est détenteur de la clé et détenteur du pouvoir de déclencher son plan, de nous dire s'il veut temporiser pour qu'on essaie de voir ce qu'on peut, de voir si on peut mieux se préparer à la sortie, ou s'il veut absolument partir ce soir. C'est lui qui a la clé, c'est lui qui décide. Sinon, tu aurais tenté de creuser un tunnel pour t'échapper ou
Il regarde, il dit je sais pas en quoi sont faits les murs et les alentours du sous-sol, mais c'est solide. J'ai essayé, ça bouge pas. Oui, d'accord. Il me faudrait éventuellement des outils plus puissants, voire bruyants, mais là, je serai détecté. Si c'est pas par Dahlia, ce sera au moins par le propriétaire. Donc, Huxley, est-ce que tu veux qu'on tente pendant que Dahlia est à la bibliothèque de voir ce qu'on peut faire pour les serrures supplémentaires. Est-ce que tu veux qu'on temporise ou est-ce que tu mettras en œuvre ton plan avec ou sans nous dès ce soir? On va laisser le hasard décider. Hop, MJ. Il propose de tenter la sortie ce soir. Très bien. Ok. Donc Tiger, c'est toi qui est le plus près de Dahlia. Si tu veux tenter, le vol des clés, t'es clairement la personne la plus proche et la plus apte à le faire. Avant Quoi toute qu'il en chose, soit, si on lui pique les clés dans la journée et on va devoir attendre qu'elle aille se coucher, elle utilise les clés pour rentrer dans sa chambre. Oui. Donc ça risque d'être trois C'est pour ça problèmes que je parce qu'elle disais va entre s'interroger 21h et 22h. où sont ses clés. Et une fois qu'elle est dans la chambre, de toute façon elle est verrouillée. Donc si on lui pique les clés avant, dans ce cas-là, on essaie de choper les trucs et on vient te voir pour sortir avant 21h. Ok. Question. Le truc qui est verrouillé dans la bibliothèque, c'est une étagère, une bibliothèque fermée, où il y a des vitrines et on peut voir ce qu'il y a derrière. Non, c'est un grand placard. C'est un grand placard avec un verrou dessus. Ok. Donc on Donc, voit pas ce qu'il y a. Ok. Donc les gars, si je comprends bien, il faudrait que là je chope les clés, que je la balade dans toute la maison pour essayer d'ouvrir les différents, enfin la bibliothèque et au moins la remise, voir sa chambre, s'il faut déverrouiller son coffre, j'en sais rien. Parce que ça doit être sur son trousseau de clés aussi, et de lui remettre les clés avant 21h qu'elle aille se coucher. Bah, déjà, c'est toi qui vois si on se tient strictement au plan d'Huxley ou si tu veux tenter ou si tu veux tenter ce truc-là de base, parce que t'es pas obligé de le faire. Après, les trucs à déverrouiller, on n'est pas obligé d'avoir forcément les clés. Regarde, Huxley, il a réussi à déverrouiller la serrure de cœur. On pourrait tenter de déverrouiller les autres trucs Sans les là clés. où il n'y a pas d'alias, sans les clés, grâce aux outils de crochage de... D'ailleurs, question, Ouais. question Huxley, ton crochet, il est devenu quoi? Tu l'as pas perdu dans la chambre de Dahlia quand même? Il prend, il descend les tiges de ses manches et il fait non, j'ai récupéré tous les morceaux. Super. Alors l'autre Donc- possibilité, c'est que tu puisses crocheter par exemple la remise où elle se trouvera pas déjà. Ça, on peut le faire Maintenant. plutôt safe. Avec l'ancien crochet que vous avez apporté, oui. Par contre, c'est pas du matériel de qualité. Il y a des chances que le crochet se casse. Et toi, t'es avec tes crochets, tu veux pas tenter le coup? Il regarde son crochet explosé. Il fait honnêtement, il va me falloir des jours pour le réparer pour qu'il soit efficace. Ça marche. Donc en Et gros, est-ce on a que une V1, chance t'as pour un truc. aucun truc sur toi qui peut aider à crocheter? Non, c'est les deux seuls crochets que j'ai ou que j'avais, c'était ceux-là. D'accord. Ok. Bon. Non, mais elle demandait à V1. Oui. Qui est le... Et c'est moi. Elle me demandait à moi. Oui. Je veux
pas forcément crocheter, mais avec mon revolver, peut-être arriver à dégommer la serrure. Trop bruyant. Mais Ah ouais. ouais, voilà. Ça Trop ferait du bruit. bruyant, trop bruyant. Si seulement le tigre avait des griffes, ce serait peut-être envisageable, mais Mais j'ai des griffes, mais le griffe en plastique. Donc ça crochettera rien du tout. j'imagine. Donc je Très suis bien. obligée de lui prendre ses clés en fait. Non, j'ai encore mon crochet. Ok. Donc là, ce que je peux faire, c'est aller dans la bibliothèque, essayer de la bloquer, de la bloquer en bas en tout cas. Si tu... Et le temps que vous montiez, au moins dans la remise, pour essayer de crocheter la trappe de la remise. Si tu trouves une ouverture, pour avoir les clés, tu peux la saisir et essayer de nous avertir. Hein. Mais mais le pire risque, ce serait de se faire démasquer, donc fais gaffe quand même. Et Huxley, tu bouges absolument pas de là, ou est-ce qu'on se donne un point de rendez-vous De toute façon, on sera appelé pour le déjeuner et le dîner, j'imagine. Ouais. D'ailleurs, Oui. nous devrions peut-être prendre congé avant que l'heure du déjeuner sonne. Oui. Il dit oui, ça devrait pas tarder. Je vous rejoindrai au déjeuner et au dîner. Moi, je vais continuer de bricoler. Très bien, à tout à l'heure. À tout à Je monte et je regarde l'heure pour me faire une idée de est-ce que je vais avoir le temps de crocheter la remise, ou est-ce que je vais temporiser jusqu'au Après le déjeuner. ou si je vais attendre le déjeuner, voilà. l'heure. Il Bon, à mon sera. avis, ça va être le déjeuner. Il sera. Il est 11h40. Très Le exactement. déjeuner est à midi. Ouais. Bon, 20 minutes Eh pour ben, crocheter. Eh Non. bien, Alors, le truc, c'est que on a vu avec la porte de cœur, là, de Dahlia, que ça se referme automatiquement et que ça se reverrouille. Donc, si ça, on n'a qu'une chance, on va peut-être gaspiller beaucoup de temps à essayer de crocheter. Et dès qu'on y arrivera, ça sera limite plus l'heure et on n'aura pas le temps de forcément monter et fouiller. Ah oui, non, tout il ce faut le qu'il faire, y a à mon avis. ça, faut Le faire passer après le manger. déjeuner. Donc je vais rentrer dans la bibliothèque, je vais voir si Dahlia est toujours là. Oui, moi aussi. Dalia est toujours là. Elle est en train de lire un livre. Elle est plongée dans sa lecture et ne vous entend même pas arriver. Malgré le bruit du soldat de plomb qui arrive à côté. Et Je monte à l'étage et je commence un puzzle. Je Ok. regarde un petit peu la variété des ouvrages. Des grands classiques, Alice au pays des merveilles, beaucoup de contes. Rien qui traite d'histoire, de science ou de sujets sérieux. Non, rien de tout ça. Les Je ouvrages re- interdits. Votre Je lecture regarde. est bonne, Dame Dahlia? Oh oui, excellente. Je regarde s'il y a des ouvrages qui vont traiter soit de soldats de plomb, soit d'un détective tigre en peluche, soit d'un D'un robot. soit d'un robot, soit d'un clown sur ressort. Test de mental, s'il te plaît. 19, c'est plutôt bien. 19, ça passe. Non, tu trouves des œuvres de fiction, mais rien qui vous concerne. Rien qui ne vous concerne. Ok. Même pas un lapin à la gueule de Frankenstein. Hein. Non. Qu'aurons-nous l'honneur de déguster à ce déjeuner, Dame Dahlia? Ah, ça c'est le propriétaire qui décide. Ah oui, comme ce matin. Comme un petit Exactement. déjeuner. Très bien. Et donc, pourquoi elle avait reproché à Huxley de mal cuisiner? Mhm. C'est la question. Mhm.
Dahlia ne serait-il pas trop osé de ma part de vous demander une petite pipe, s'il y en a, ma foi, une dans la maison. Test de social, s'il te plaît. Test de foutage de gueule. Et une calotte pour le Simon, une calotte. Oh non mais abonné. Ça passe. Ça passe. Elle lève le dé de son livre, te regarde et dit malheureusement, personne ne fume ici. Il dit bah si moi. Et Donc je ne suis pas en mesure de vous proposer un tel service. il n'y a-t-il pas un patio où on pourrait fumer? Ma foi, le salon me semble une bonne idée. Très bien, bon, j'irai au bureau de tabac à l'occasion. Mhm. Ouais, enfin bureau. Oui, tu sais ce que c'est, mais t'en as pas. C'était pas vraiment le truc à l'époque, quoi. Oui. Oh. Elle fronce un sourcil et à peine avez-vous le temps de finir votre discussion que l'horloge sonne midi. Ah. Dahlia se lève, ferme son livre, se dirige vers la cuisine en appelant bien fort à table. Et j'en suis où de mon puzzle, moi? Après vous, Dame Dahlia. Ton puzzle, test de physique pour savoir si tu les assembles assez vite. Ouf. Ouf, quand même. Ça passe quand même, t'en avais la moitié. T'en as fait la moitié. Ouais. Puis-je vous aider à faire quoi que ce soit? Je me mets un petit peu adossé sur le mur à la Vegeta, strictement à cet endroit-là. Huxley franchir la porte, vous faire un petit signe de tête et puis aller à Moi, à je la vous table. regarde faire parce que, bon, même si c'est pour le fond, de base, j'en ai pas forcément l'utilité de... Je suis pas un être organique. C'est ça. Et la même scène se rejoue. Elle lève les yeux au ciel, tend les bras en avant et parle extrêmement fort en disant qu'allons-nous donc manger ce midi? Et le mur se met à glisser sur le côté et une grande main, se tend avec une passe à épiler tenant un morceau de papier en direction des mains de Dahlia. Est-ce que qu'en pendant qu'il penchant un ouvre, peu, ouais, on peut voir un peu plus que... est-ce que je peux voir ce qui se passe à l'extérieur ou un détail qui pourrait nous aider? Test de mental pour ceux qui cherchent à savoir. Ouais, un peu plus que juste la main, la pince à piler, puis Oui, peut-être le bout je pense qu'on n'a rien d'autre à faire, on va tous le faire. Oh, qui, mais c'est une blague! Attends, moi j'ai raté. Non, moi j'ai raté aussi. Puis l'autre a fait un échec critique. Allez. Bon, là, c'était décidé. J'ai fait la Le lune. propriétaire, c'est juste un poignet, une main et une passe à épiler. C'est ça. Hey, Tiger, tu essaies de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Malheureusement, tu vois la main qui te donne un petit coup du dos de la main en fait, C'est ça. pour te balancer en arrière et tu vas perdre. PV. Alors t'es quand même un joueur en plus, donc du coup tu vas pas prendre. Oui. T'es pas trop sensible au choc. Tu ne prendras qu'un PV. Oh. Ok. Tu Aïe. prendras qu'un PV. Les autres, vous ne voyez rien. Dahlia n'a absolument pas vu la scène. Huxley, il en tremble rien de t'avoir vu valser du dos de la main. La main se retire, le mur se referme et Dahlia s'exclame ce midi, omelette au girolles. Elle se retourne vers le frigo et commence à sortir de faux ingrédients encore une fois. Et la même scène se répète.
Elle fait semblant de cuisiner, vous donne votre repas. Vous faites semblant de le déguster, elle récupère la vaisselle et se met à la laver. Ok. Huxley se lève et prend congé et retourne directement dans sa chambre pour continuer probablement à bricoler. Bah écoute, je vais rester avec elle et pendant qu'elle fait la vaisselle, je vais essayer de lui soutirer ses clés. Hein. Ok. Ou alors, Bah, non, c'est que vous vouliez gagner du temps pour aller à la remise. Pour essayer de crocheter, Ça, Simon. voilà, on voulait crocheter. C'est-à-dire. Et si on n'y arrive pas et qu'on pète le crochet, bah on se replie sur les clés, quoi. Mais parce que c'est quand même ok. plus dans le vrai. Allez-y, je reste avec elle. Et fait un petit coup de coude à Simon. Allez. Simon, perds pas de temps. Encore délicieux comme à son habitude. Grand merci. Allez, mine. On a un puzzle à finir. Me permettrez-vous de prendre quelques boissons dans le frigo, Dame Dahlia? J'ai bien envie de me servir un petit verre. Mais bien sûr, faites donc. Merci bien. Eh ben, je suis en place, il n'y a plus qu'à. T'es déjà prêt à passer là-bas. Il n'y a plus qu'à. Eh ben... Test... Qui tente le crochetage? J'ai encore une petite faim. Moi, je vais pas être RP et je vais pas donner mes stats. Non, mais moi, c'est surtout, j'ai déjà regardé un peu la serrure. Et peut-être un peu comment elle fonctionne. Si tu veux, si tu préfères, si tu te sens plus chaud que moi pour crocheter, je te laisse la main. Je dispose d'une dextérité assez avancée, oui. Eh bien, je te laisse tenter. D'accord. Bon, bah, je tente le crochetage, donc un jet de physique. Oui, tu es un jouet en plastique, donc je t'autorise un bonus de plus 10 sur ton jet. Ouh. Bon bah physique, il y a donc 59 sur 60, 59 sur 70, voilà. Parfait. Ça passe. Tu déverrouilles la trappe qui mène au grenier. Et hop, du coup. Nouvelle zone. pièce. Quelle est la zone? Elle est la zone. Oh là. Mais elle est la zone. Oh là, qu'est-ce que c'est? Hop, tac. Où que je suis? Hop, je suis là. Est-ce que avant qu'il pénètre, je m'assure que ce soit pas un système de trappe qui se referme comme la porte d'Alia? Non, ça semble pas se refermer. Une petite échelle se déploie au moment où tu ouvres la trappe, mais ça bouge pas. C'est surtout que je commence par passer la tête et scanner un peu, voir un peu ce que je vois tout autour avant de rentrer complètement. Test de mental, s'il te plaît. Et je rate de 1. Oh putain! Tu regardes autour, tu vois des caisses de matériel. Tu sais pas trop ce qu'elles contiennent, mais tu vois surtout une silhouette, on dirait un gros nounours, mais complètement déglingué. Il est en très mauvais état. Par contre, il est énorme. Je chuchote à Simon. Il y a l'air d'avoir un autre résident dans le grenier, une espèce de gros ours en peluche, c'est ça? Ça, tu sais pas, on dirait, mais t'es pas sûr. Ça a la forme d'un ours, très gros, très grand, qui est affalé au sol, assis. Fais gaffe. Ça ressemble à un espèce de gros ours en peluche, un peu mal en point. Mais je saurais pas dire plus que ça. Fais gaffe, c'est peut-être le nettoyeur de nuit.
Ouais, la bestiole qui... D'accord. Et t'as dit que je voyais que le gros nounours, c'est ça? Ou je voyais autre chose? Tu vois des caisses de matériel, tu vois dans la pénombre, tu vois un gros nounours. D'accord. Tu me dis, moi je risque de faire du bruit, donc c'est toi qui dis ça pue, on se barre. Je rentre mais tout seul en mode sneaky bitch où on y va tous les deux et à la castagne si besoin. Ça pue, ça d'accord, mais j'arrive pas à bien voir tout ce qu'il y a d'autre dans le coin. Donc je serais tenté d'y aller en mode, comme tu dis, sneaky bitch, mais il faut que tu me tiennes la porte, la trappe bien ouverte pour éviter que ça se referme derrière moi. De toute façon, il n'y a pas de système on a vérifié, il n'y a pas de système pour que ça se referme auto. Et s'il y a du grabuge, je monte au combat. On a finalement le crochet, il a été pété ou pas? Non. Non, ok. Bon. Je tente le mode sneaky pour m'avancer dans le grenier. Tu es un jouet en plastique, donc test de physique classique, s'il te plaît. Oui. Ça passe. Tu commences à voir vraiment d'un peu plus près ce qu'il y a au milieu. T'es pas tranquille, hein. Ça a beau être assis, c'est vraiment massif. C'est vraiment massif et tu commences à voir des petits reflets métalliques au niveau des bras notamment et au niveau de la bouche. Il y a une couche de fourrure visiblement, mais ça couvre des parties métalliques. D'accord. Donc là j'ai fait mon jet pour être discret, donc je peux m'avancer plus que ça et... Oui. Tu peux t'avancer encore, hein, tu peux t'avancer. Quand tu avances, tu vois qu'il y a un coffre qui est sur ta droite. Ouais, donc là, celui-là, bien ça. Mhm. Il est assis, mais il me fait face à la trappe ou il fait face au mur Il est dos au mur et il est face à toi. D'accord. Et il m'a pas calé les Il yeux bouge pas. fermés ou... Tu t'arrives pas à voir le visage en fait. D'accord. Tu vois les mains, tu vois les jambes qui sont absolument massives. Tu te doutes que le torse, la taille du torse qui est derrière, à la position, mais tu vois pas de tête. Bon, ouais. Bah, on en est... Je suis tenté d'aller... de faire un essai pour essayer de déverrouiller le... Déjà voir s'il y a un symbole sur ce coffre verrouillé. Et Test de mental si tu veux. Le déverrouiller après. Test de mental si tu veux regarder. Ouais, je vais déjà regarder, ouais. C'est bon. Tu vois que c'est une tête de Joker qui est sur le verrou. Ok. Donc ouais. Bon, donc faut que je continue à m'avancer pour. Bon, je vais continuer. Et puis je vais, comme j'ai dit, je vais tenter d'aller déverrouiller le coffre discrètement. Eh ben, tu peux tenter le déverrouillage. Oublie pas ton bonus de plus 10 parce que tu es joué en plastique. Ok. Ouh. C'est pas une réussite critique, mais... T'arrives à le déverrouiller. Par contre, tu sens ton crochet, c'est la fin. Il est complètement tordu. Tu pourras pas le réutiliser. D'accord. Tu ouvres le coffre et tu vois un autre petit coffret en bois avec une manivelle sur le côté. Ok. C'est le truc du Joker. Je l'embarque
Hein, et puis on referme doucement le coffre et on se casse. Ok, pas de souci. Et je Tu redescends arrives au niveau de l'échelle. et il se réveille. Tu entends un petit son comme du bois qui vient d'éclater et tu sais pas pourquoi avec la pénombre. T'as vu quelque chose bouger, tu relèves le nez. Le nounours n'est plus là. Oh, Je téléporte ce con. Ok. Je redescends. Et on referme la trappe. Et je demande à Simon, t'as pas vu passer une espèce de nounours en peluche, mais qui possède des pattes enfin, qui est massif, quoi. Quand même. très massifs, plus larges que moi, plus haut que moi, qui possède des pattes métalliques et une gueule métallique. J'ai rien vu du tout et on va voir tout de suite si Huxley va bien. Oui, parce que je l'ai vu, j'ai entendu un bruit et je le vois plus. Donc, Je descends Et voir. puis- Je descends voir. et puis j'ai récupéré quelque chose et en lui montrant peut-être qu'il saura quoi faire. Je descends voir Huxley, je fredonne un petit air militaire, je marque limite. Ok. Pendant Pas de ce temps, souci. je suppose que ce qui s'est passé dans la cuisine va être joué. Exactement. Tu vois Dahlia qui finit sa vaisselle tranquillement et qui dit à Tiger si cela vous dérange pas, je vais continuer mon livre dans la bibliothèque. Oui, avec plaisir. Vous avez besoin de compagnie? Vous voulez que je vous accompagne dans la bibliothèque? Oh non merci, vous savez, j'aime bien lire seul de temps en temps. Très bien. On Je t'entend. prends congé alors et je vous dis à plus tard. À plus tard. Ça doit être quasiment tous les jours, tout le temps, quand elle fait pas la cuisine. C'est de temps en temps. C'est ça. Elle est en mode recharge dans la bibliothèque. Alors les gars, Donc, qu'est-ce qui s'est passé Je pense que on va vérifier avec Huxley, mais Je pense que si j'avais été organique, j'aurais un pantalon marron. Ah oui. Je pense qu'on a découvert l'emplacement du veilleur de nuit. Le seul problème, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé un objet qui a sûrement de la valeur parce qu'il était dans un autre coffre lui-même verrouillé. Est-ce D'accord. que si c'était la tête du Joker qui était marquée sur ce coffre, le D'accord. symbole. La mauvaise nouvelle, c'est que le truc apparemment s'est activé et a bougé. Et le truc, c'est qu'il n'est pas passé du tout par la seule sortie qui était là où j'étais. Donc il s'est... Par la trappe donc. Voilà, il n'est pas passé par la trappe, il s'est téléporté, je sais pas trop. Ah. Quel autre terme utiliser Donc Ah oui, t'étais sûr qu'il était plus dans la pièce? Ou il était Ah caché oui, derrière quelque chose? il n'y avait pas grand chose comme caisse, il était vraiment massif, plus haut, plus large que moi. Ça ressemblait à une espèce d'énorme ours en peluche qui avait l'air un Déglingué? peu déglingué, oui, comme tu dis. Mhm. Mais il possédait des griffes en métal et une mâchoire pareil métallique qui pouvait s'avérer très dangereuse pour des êtres Pour comme les nous. peluches. Les peluches, le plastique. Notre ami de plomb peut-être moins, mais quand même. Donc oui, le plomb a quand même tendance à se déformer au contact, même s'il est plus résistant. Ceci dit, on a peut-être une description maintenant de ce qui est de la menace, et on a récupéré un objet que Huxley serait peut-être capable d'identifier ou d'examiner, ou à minima d'examiner. Ouais. C'est quoi? Ce que c'est. C'est quoi cet objet? C'est c'est un cube en bois avec une manivelle à côté. Oh. Et selon mes archives, vu que je l'ai trouvé dans comme une boîte à musique. dans un coffre avec la tête du Joker,
je me souviens dans mes archives, il y a le vieux jouet Ah oui? humain où on active une manivelle d'une boîte comme ceci et il y a un clown en sort avec un ressort. Ah. Et en parlant de clown avec un ressort, je me tourne vers Huxley. Ah oui. Ça vous intéresse? Très drôle. Ceci dit, oui, ça m'intéresse. Est-ce qu'il a rigolé vraiment là? Oui, je rigole, vraiment. Ouais, je savais Tu que as j'allais réussi. le faire rire. Tu as réussi. Il te prend le coffret, regarde un petit peu sous tous les angles. Il lève les yeux et il fait eh bien, vous serez probablement surpris d'apprendre que c'est une boîte à musique. Juste une boîte à musique. Ok. Si vous voulez mon avis, c'est peut-être ça qui peut calmer, activer, désactiver, réactiver la chose la nuit. Oui, peut-être. Peut-être, c'est une théorie. En tout cas, gardons-la précieusement. Voilà. Qui se tient pour l'instant. Et dissimulons-la. Pour la dissimuler, ouais. Est-ce que je peux récupérer le crochet, VA? Je te tends le crochet, qui a l'air... Désolé, mais on savait dès le départ qu'il n'allait pas servir beaucoup. Tu prends le crochet, tu regardes le crochet, Huxley il fait il aura fait son temps, au moins. Il aura au moins il aura permis de bonnes choses, effectivement, y compris de sauver, j'allais dire, tes fesses, mais vu que t'en as pas. Est-ce que je peux vous proposer un truc? Oui. Là, l'intérêt serait peut-être de crocheter le cadenas de la bibliothèque. Sauf qu'on n'a plus de crochet. Et il en restait pas un? T'en avais pas deux? Non, on en avait qu'un et il y en a. Enfin, Huxley avait le sien, mais il l'a abîmé sur la porte de Dahlia et nous on l'a abîmé après 3 crochetages quand même. Donc là, on n'a pas le choix, il faut que je chope la clé. Si on veut avoir accès à cette armoire, voilà. Ou alors, port de notre boîte à musique et de la clé trèfle, on tente la sortie avec les cartes qu'on a en main. Et sinon, Huxley, quand tu t'es retrouvé dans la chambre d'Alia, c'était la première fois que tu y entrais, on est d'accord? Oui, c'était la première fois. Est-ce que tu as vu quelque chose qui sortait de l'ordinaire à l'intérieur? À part le fait que sa chambre lui ressemble, non. Est-ce qu'elle était nickel? Pas nickel, non. Il y avait quand même un peu de poussière, ce qui m'étonne d'ailleurs, mais c'était rangé, mais il y avait de la poussière quand même. Moi, ça ne m'étonne pas du tout, parce que le nettoyeur de nuit n'y passe pas. Ouais, il ne passe pas dans les zones, dans les pièces qui sont fermées à clé. C'est ça que tu veux dire? Ouais. C'est ça. Et quand tu dis qu'elle lui ressemble, qu'est-ce que tu entends par là? Ah ça fait fille, quoi, de bonne famille, des drapés, des froufrous, d'un lit à baldaquin. D'accord, ouais. Rien, juste lit, étagère. Étagère, coiffeuse. Oui, coiffeuse en effet. Ok. Donc il y avait également son coffre qui contenait la clé trèfle. D'accord, donc tu as réussi à ouvrir le coffre et à récupérer la clé qui était dedans, c'est tout ce qu'il y avait. Oui. Donc la clé de trèfle qui donne sur la sortie. Et sur le coffre, il y avait un signe particulier, J'ai pas souvenir d'avoir vu un signe sur le coffre. D'accord. Donc ça sert à rien qu'on retente de pénétrer dans la chambre
On a aucun moyen de Mais non, il reste que la clé de la bibliothèque. Si, C'est simple, maintenant on a deux solutions. Vas-y, Tiger. non, c'était si j'arrive à choper sa clé et par exemple lui demander de venir me jouer un air de piano dans le salon privé à l'étage ou quoi, et passer du temps avec elle en haut, ça vous permettrait de pouvoir crocheter peut-être le dernier truc. Sinon, on en reste là et on attend le soir pour directement essayer de partir. Tu sais si elle joue du piano? Debout. Eh, C'est pas Huxley, détail est-ce pour que vous, tu mais sais si elle sait jouer du piano? Je l'ai jamais entendu en tout cas. Je l'ai jamais vu en faire, je l'ai jamais le entendu. piano fonctionne. Est-ce que ça ne faut pas juste bloc, bloc, bloc Donc, est-ce que la question est... Après, est-ce c'est qu'on imaginaire, prend le- parce que même la cuisine, c'est imaginaire. Du Oui. coup, est-ce qu'on prend le risque ou est-ce qu'on prend le risque de la sortie ou Après, est-ce de toute qu'on manière, prend le risque du vol de clé ou est-ce qu'on tente la sortie? je peux toujours lui demander si elle veut bien me jouer un air de piano. Est-ce que Après, si j'arrive à choper la clé entre le moment où on est dans la bibliothèque et le moment où on va dans le salon privé, après, je vous jette la clé. Hein. est-ce que tu as vu d'autres jouets se rebeller en plein jour contre Dame Ginette Dahlia. Dahlia? Il y a eu des disputes, mais c'est jamais allé plus loin que ça. D'accord. Donc pas d'intervention d'autres entités que nous, du moins dans la journée. Hmm. Mais jamais Déjà, eu de... Et ça s'en est jamais venu aux mains non plus. Donc, Si elle crie, est-ce qu'elle Mais- peut appeler le grand patron? Il regarde le bas de son corps et dit elle a pas besoin de crier pour l'appeler. ok. Donc tu te rappelles, tu te rappelles de quelque chose. Il relève le nez, il fait oui, j'aurais préféré ne pas m'en rappeler d'ailleurs. C'est le propriétaire qui t'a pris la partie basse. Ouais. Ok. Ouais, c'est lui. En plein jour. Plein jour. Bien. Je viens de penser à un truc là. Un truc qui n'a rien, pas forcément à voir avec la discussion, mais il a un tas de bordel dans sa piole, Huxley. Mhm. J'avais regardé au tout début dans la cuisine, la cuisinière, comment elle était foutue. Oui. Tu m'as dit que c'était un morceau de briquet, je sais pas quoi. Oui. Ouais, ça ressemble à un espèce de morceau de briquet. Voilà. Est-ce qu'il y aura un moyen que je puisse démonter cette partie-là, vu qu'apparemment ça sert pas à grand chose. Elle l'utilise pas vraiment, c'est des diodes ou autres qui font semblant de s'allumer. Mhm. Et avec tout le bordel qu'il a, de goupiller une arme genre one shot pour enfin one shot qui ne fonctionnerait qu'une fois, mais qui serait bien vénère. Il a un début de lance-flamme Ou alors est-ce qu'on peut créer Parce un que dispositif qui déclencherait un incendie pour faire diversion? Oui, voilà. Une bombe incendiaire ou un truc, ou un début de lance-flamme, comme je disais. Quelque chose qui foutrait le feu à la cuisine, quoi. Qui foutrait le feu aux nounours s'ils s'amènent. Aussi. Quelque chose de Huxley regarde sur son établi, il regarde, il fait je pense que je peux vous bricoler ça avant 21h. D'accord, donc il faut que j'aille discrètement dans la cuisine et Ok. récupérer ce bordel. En tout cas, si jamais tu entends qu'il y a du grabuge, ça veut dire que la mission s'est mal passée pour nous. Et à ce moment-là, rendez-vous au hall d'entrée immédiatement. Ok.
C'est-à-dire que on part du principe 21h. Et nous, en échange, si on a des infos qui permettent de maximiser nos chances de survie, on te le fait savoir. Donc voilà, donc ne déclenche pas la sortie de 21h tant qu'on n'a pas recueilli les éléments. Si ça se trouve, on peut peut-être récupérer des infos qui nous sauveront la vie à tous. On ne sait pas ce qui nous attend dehors. Ok. Le plus gros mystère pour l'instant qui reste, ça va être dans la bibliothèque. Est-ce qu'on ouvre du coup? La question est maintenant, est-ce que Pour l'instant, voilà, je pencherais plus pour aller tenter de... Directement à la sortie? Tu fais diversion et je tente d'aller récupérer le mécanisme dans la cuisine pour filer à Huxley parce il va lui falloir un petit peu de temps pour qu'il bidouille ça. Donc je la garde dans la bibliothèque? Ouais. Donc phase 1, tu lui piques les clés dans la bibliothèque. Je lui pique les clés quand même? Si on veut ouvrir la porte, ouvrir la porte de la bibliothèque, il n'y a pas le choix. Donc phase 1, c'était pas une obligation. lui prendre les clés dans la bibliothèque. Phase 2, laisser les clés à une deuxième personne, à la limite, dans la cuisine, quand vous montez au salon privé. À partir du moment où vous partez au salon privé, vous sortez dans la bibliothèque. Moi, je me mettrai au salon. Si je vous entends monter au salon privé, ça veut dire que tu as réussi à voler les clés de la bibliothèque. Jusque-là, c'est bon. Tu laisseras les clés tu laisseras discrètement les clés sur la table de la cuisine. Pendant ce temps, moi, j'irai ouvrir l'armoire de la bibliothèque. Et replacer les clés au niveau du tabouret ensuite de la bibliothèque, à l'endroit où elle a lu son livre, pour que ça ressemble à une chute fortuite. D'accord. À ce moment-là... pendant ce temps, j'arrache la bonbonne de gaz. Pendant ce temps, V1 et Huxley essayent de mettre en place le sabotage de la cuisine. Ok, pas de souci. Le truc, c'est qu'est-ce sabotage. On retire juste un composant essentiel qui n'est pas utilisé. La question est, est-ce qu'on va avoir assez de temps pour faire tout ça avant le dîner. Quelle heure est-il? Je monte à l'horloge. Il est actuellement GMJ. Oui. Il est actuellement 15h.